Mardi 19 janvier, les élus de la communauté de communes du Warnt et leur président, M. Jean-Paul Dastilung, accueillaient les forces vives de la CCW à la salle Balthus pour la traditionnelle cérémonie des vœux adressée au monde économique et associatif du territoire. Introduite par M. Jean-Luc Wozniak, maire de Creutzwald, cette soirée était l'occasion d'évoquer l'année écoulée et de dresser des perspectives d'avenir. Après l'intervention de M. Jean-Luc Wozniak, se sont succédés à la tribune M. Jean-Paul Dastilung, président de la communauté de communes du Warnt, M. Jacques Goury, sous-préfet de Boulay, et Frau Balancia, représentant les élus sarrois de Dillingen. Monsieur le président de la communauté de communes du Warnt, nous sommes heureux de vous mettre à disposition la salle Balthus le Lorrain pour votre traditionnelle cérémonie des vœux. Cela témoigne de l'importance en nombre des acteurs, tant du monde économique que du monde associatif. L'exercice des vœux à Creutzwald peut paraître compliqué pour un non-initié. Cela mérite explication. Monsieur le conseiller général, vous avez interpellé publiquement la première adjointe du maire de Creutzwald au vœu de Dalais. Vous y avez mis la forme, je vous réponds sur le fond. Le mardi 5 janvier 2010, c'est le personnel qui a présenté ses vœux au maire et au président de la CCW. En année ordinaire, comme en année électorale, souvent propice aux scoops en tout genre. Exit Madame la députée. Exit le conseiller général. Exit la conseillère régionale. Madame Joëlle Borowski est invitée en tant que conseillère municipale. Alors, quid du sous-préfet? En dehors des réponses de l'État qu'il apporte aux questions qui nous préoccupent, c'est un grand honneur pour le personnel. Et il y avait 17 récipiendaires cette année que de se voir remettre la médaille régionale, départementale et communale par le sous-préfet lui-même. Voilà. La récession terminée, les difficultés de la sortie de crise commencent. Je rassure le président, je ne ferai pas d'économie cette année. Le CAPEB parie sur une reprise pour 2011 et se montre très prudente pour 2010. Pour en avoir discuté avec les uns et les autres, 2009 a été éprouvant pour l'artisanat, qui affiche une baisse en moyenne de 5,5%, et la baisse a été sensible dans le bâtiment, surtout au niveau de la construction neuve. Le second œuvre, avec la rénovation, en particulier la médiathèque, au moins sur Creutzwald, se tire un petit peu mieux d'affaire. Même revue à la hausse, une croissance de 1,25% à 1,50% ne permettra ni de stabiliser le chômage, ni de réduire les déficits. Si ce dernier risque d'atteindre 8% du PIB, le premier devrait renouer avec un nombre à 2 chiffres, une situation qu'on n'a pas connue depuis 1993. La fin des plans de relance, qui ont maintenu l'économie mondiale sous perfusion, sera bien plus difficile à gérer que leur mise en œuvre. La situation du marché du travail restera donc une préoccupation majeure, avec une poussée de chômage des moins de 25 ans, y compris pour les diplômés, et
Je salue la présence des chefs d'établissement, mais je laisse à M. d'Astilung le soin de présenter tout le monde, qui devrait peser davantage encore sur la fuite d'un territoire durement marqué par le recul de la base industrielle française, qui affiche une diminution des parts à l'exportation. Des réponses fiscales, comme des efforts sur l'innovation et les investissements d'avenir, seront nécessaires, comme les efforts budgétaires et les politiques de rigueur qu'on a connus en d'autres temps, au niveau national comme au niveau local. Alors vous vivez live la difficulté des exercices des vœux à Creuswald. Si le maire parle d'économie, il empiète sur le domaine du président. S'il en fait l'impasse, on pourrait y déceler du désintérêt pour un pan important de la vie de sa commune. Alors avant de céder la parole au président, je voudrais dans ce contexte très particulier présenter mes vœux à chacun d'entre vous, artisans, industriels, commerçants, chefs d'entreprise, mais aussi remercier par la même occasion les enseignants, les responsables d'associations sportives, culturelles, caritatives, celles qui sont évacuées lors des vœux du personnel au maire, et qui contribuent aussi à donner de Creuswald une image dynamique, novatrice, résolument tournée vers l'avenir, et que je vois, elle, fréquemment, à travers les nombreuses manifestations organisées ici même, salle Balthus. Et ceci préfigure d'une certaine manière une autre manière d'être qui privilégie la solidarité et l'entraide, le participatif et l'associatif, l'agglomérat et le réseau. Le temps du plug-in, du périphérique, comme diraient les Canadiens, de la connectivité selon les géographes, serait-il venu? On en connaît au moins les bienfaits dans la Silicon Valley, on s'en souhaite autant. À tous et à toutes, une bonne année. Merci. Monsieur le sous-préfet Jacques Goury, Monsieur le consul général de France à Sarrebruck, Monsieur Philippe Cerf, qui vient d'arriver, Monsieur le sénateur honoraire, Monsieur Baul, Monsieur le député honoraire, Monsieur Schwartz, ancien président du Conseil général, Monsieur le maire de Creuswald, qui nous reçoit, et Monsieur le vice-président du Conseil général, Monsieur André Boucher, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et généraux, Madame la conseillère régionale, Madame Borowski, puisqu'elle est seule, Monsieur Jean Schuller et Monsieur Larcher, Messieurs les maires français et allemands, Herr Burg et herzlich willkommen, Mesdames et Messieurs les élus de la CCW, de la commune de Creuswald et des communes voisines, Mesdames et Messieurs les représentants des communes sarroises, Frau Valencia, Herr Mittelmüller, herzlich willkommen, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, industriels, artisans, commerçants ou exerçant des professions libérales, Mesdames et Messieurs les acteurs du secteur tertiaire, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et les bénévoles, les présidents et membres des conseils d'administration du CCAS, de la Régie municipale d'électricité, du FPA, de la maison de retraite, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Creuswald, capitaine Jung, Monsieur le commandant du centre de secours de Creuswald, Monsieur Schlichter, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires et représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs, pour ceux que j'aurais oubliés, Monsieur le trésorier d'Avisac, que je vois en dernière minute, et chers amis. Merci Monsieur le maire de Creuswald pour ce mot d'accueil, cher Jean-Luc, et pour cette petite mise au point sur notre cérémonie. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir, les vice-présidents et moi-même, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux au monde associatif et au monde économique. C'est l'occasion, au niveau local, pour tous les acteurs du développement économique, collectivités, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, membres d'associations, de se rencontrer pour échanger et trouver ensemble des solidarités
et des solutions originales aux difficultés que nous traversons. J'encourage d'ailleurs les présidents d'associations à nouer des contacts pour des sponsorings éventuels. C'est le moment. Cette réception se veut aussi l'expression de la considération, de l'estime et des remerciements de la communauté de communes du Warnt pour votre engagement à vous tous au service de notre territoire et de nos concitoyens. Aussi, je suis heureux, avec les vice-présidents et les élus de la communauté de communes, de vous présenter ce soir nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2010. Je voulais avoir une pensée pour Marc Willem, qui est conseiller communautaire de la commune de Warsberg, et pour Armand Gams, maire de Hams-Warsberg et conseiller communautaire, qui nous ont quittés l'année dernière. Une pensée évidemment également pour les dizaines de milliers de morts et les centaines de milliers de blessés en Haïti suite au tremblement de terre. À l'occasion des vœux, il est convenu de faire un retour sur quelques événements marquants de l'année précédente. L'année 2009, à mon sens, ne rentrera pas dans les grands crus d'une économie malade dont on ne sait enrayer la fièvre à l'épidémie de grippe, en passant par les conflits et les catastrophes. L'année qui s'est achevée aura été balayée par les vents mauvais. Même le mot crise est devenu insupportable et finalement vide de sens à force de répétition. Insupportable aussi la main de Thierry Henry, pour certains, qui provoque quasiment une crise politique entre l'Irlande et la France. Pour moi, qui suis footballeur dans l'âme et vous le savez, je ne bouderai pas mon plaisir de voir l'équipe de France en Afrique du Sud, surtout quand Mustapha Hadji, ballon d'or africain, un enfant de Creuswald, est nommé ambassadeur de la Coupe du Monde. Plus sérieusement, 2009, c'est aussi le sommet de Copenhague. Qu'est-ce qu'on attendait de ce sommet? Que dans une émouvante unanimité, 120 chefs d'État signent la larme à l'œil, en se tenant par la main, un texte sur la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre de 30% en 2020. Évidemment non. Les enjeux sont énormes pour les États-Unis et les pays émergents. D'autant plus que l'Europe partait divisée. Elle n'a pas pu imposer son point de vue. Mais l'aurait-elle pu avec le nouveau président de l'Europe? Mais le connaissez-vous? Oui. Non? Monsieur Herman Van Rompuy, politique belge effacé, inconnu du public, mais qui a la réputation d'être efficace. On verra. Mais il faut dire que cette année, donc 2009, a surtout été marquée donc par la crise, je le redis aussi, c'est le mot le plus employé, surtout par les médias. À cette même date, l'année dernière ici, nous parlions de crise financière et de récession économique. Tu en as parlé un petit peu, Jean-Luc. Deux interprétations étaient possibles. La première, la crise est banale et provisoire. C'est une crise du monde de la finance et des hauts revenus de la planète. Ou alors, la crise est profonde, mondiale et inédite. Alors, le paradigme économique est à reconstruire. Le modèle économique est à reconstruire. Comme tu l'as dit, cher Jean-Luc, la récession mondiale s'est confirmée jusqu'au troisième trimestre 2009. Des politiques budgétaires et monétaires massivement expansionnistes ont été mises en œuvre, notamment par des plans de relance importants. Le déficit budgétaire de la France en 2009 est évalué à 138 milliards d'euros, soit 8% du PIB. L'année dernière, on parlait de 80 millions en prévision. Et je crois qu'on a remis le couvercle sur la cocotte minute. Et même si la récession est passée, la crise n'est pas pour autant finie et le chômage continue d'augmenter. Plus 24% en Lorraine pour 2009. La dégradation du marché du travail se poursuit en 2010, eu égard aussi au décalage entre les évolutions de l'activité et celle de l'emploi. Notre compétitivité industrielle se dégrade, notre industrie se délite. Sans industrie, point de salut.
Les États généraux de l'industrie viennent à point nommé. Mais pour remettre l'industrie au cœur d'un grand projet d'avenir pour la France, comme le dit Nicolas Sarkozy, il faudra définir les bons leviers sur lesquels agir. Des mesures financées pour 1 milliard d'euros par le grand emprunt national suffiront-elles à transformer en réalité la conviction de M. Estrosi qu'une France sans ouvriers et sans usines, ce n'est plus la France? Suffira-t-elle la réforme de la taxe professionnelle? Alors, pour les industriels qui sont là, les artisans et les commerçants, elle est composée par 2 contributions, je serai bref. D'une part, la contribution locale d'activité qui est assise sur les valeurs foncières des entreprises, et d'autre part, la contribution complémentaire qui est assise sur la valeur ajoutée. Je vous renvoie pour plus de précision au texte de loi de finances pour 2010 qui est passé au Conseil constitutionnel fin décembre. Vous pourrez rapidement connaître votre contribution. Toutes les catégories d'entreprises, grandes ou PME, seraient gagnantes. L'allègement total de trésorerie des entreprises serait de 11,7 milliards en 2010. Par contre, en revanche, la réforme du financement des collectivités territoriales et donc des établissements, des EPCI que nous sommes, entrera en vigueur seulement le 1er janvier 2011. Une compensation devrait être versée par l'État pour 2010, mais qu'en sera-t-il de 2011 ? Monsieur le sous-préfet, vous en parlerez peut-être tout à l'heure. On se pose des questions. Pour en revenir à notre région, on peut dire qu'elle a connu elle aussi des difficultés en 2009. La crise n'a pas épargné les entreprises. Continental, Johnson Control à Sarreguemines et bien sûr la coquerie de Carlin qui marque définitivement la fin du charbon dans notre bassin. L'explosion du réchauffeur du dernier évapocraqueur sur la plateforme chimique de Carlin, qui a fait 2 morts et 6 blessés, n'a fait que rajouter au désarroi de la population et au pessimisme des salariés. Les entreprises de la CCW que vous êtes, elles, ont vacillé, mais ont tenu bon, souvent grâce à l'ingéniosité et à la persévérance de leurs dirigeants qui sont ancrés sur le territoire. Des moments de tourmente, les entreprises en ont connu, ou en connaissent encore. Je pense notamment à Laure Maffer, qui est représentée ici, et son dirigeant, qui travaille depuis plus d'un an à la remise à niveau de son outil industriel et à la mise à jour de son dossier d'installation classée. Je pense notamment à TMD et à ses dirigeants, à Johnson Control, à Cimet de Ham, à Cooper Standard et à son dirigeant, qui lui s'en sort plutôt bien avec de nouveaux projets pour l'avenir. Je pense aussi aux autres que je ne peux pas citer ici, toutes. Je pense aussi à la société Impal, qui s'est implantée sur le parc d'activité sud et à ses dirigeants. En plein marasme économique, ils ont eu le courage de faire construire un bâtiment de plus de 10 000 mètres carrés sur 5 hectares de terrain avec un investissement de 10 millions d'euros pour un effectif à terme de plus de 50 employés. Ce bâtiment a été livré en août 2009. Il permet de recevoir une nouvelle ligne de fabrication en plus de l'ancienne, rénovée et installée par la société Steri qui réside sur le parc d'activité du siège 1 à Creuswald. Vous voyez, une nouvelle implantation, c'est aussi du travail pour les sociétés existantes. Je pense aussi à la société Chémotechnique, qui a été reprise en fin d'année par une holding française dirigée par le patron de Steeltech, qui au passage se développe très bien, qui n'a pas connu de crise apparemment en 2009. Donc une holding avec une société allemande Baucom, dont je salue les dirigeants qui sont là ce soir. Ils ont compris l'intérêt d'une implantation à Creuswald en matière de ressources et de compétences en plasturgie, comme le pôle de plasturgie de l'Est, Plastinov, l'association Apollor et les entreprises de la filière déjà implantées sur le territoire de Creuswald, dont Creuswald Injection du groupe Plastivaloir.
Et ils ont compris aussi l'intérêt en matière de formation. Grâce à un lycée polyvalent, général, technologique et professionnel à présent, depuis le 1er septembre 2009, composé donc des 3 sites, Georges Bastide, Romain Rolland et Félix Mayer. En fait, c'est la fusion du lycée professionnel Georges Bastide et du lycée Romain Rolland avec le lycée Félix Mayer. Je salue le proviseur et son équipe de direction qui sont là ce soir. Le projet industriel de Chémotechnique, dont je vous parlais tout à l'heure, permettra un doublement de l'activité et une prévision de 30 emplois dans les années à venir. Je ne voudrais pas oublier les anciens dirigeants de la société qui l'avaient reprise dans des moments difficiles et qui ont décidé de passer la main. Une autre implantation s'est décidée aussi en 2009, c'est l'installation de l'entreprise BTP Steiner, tu parlais des difficultés dans le bâtiment, sur la zone d'activité Fatima. C'est aussi une dizaine d'emplois. C'est bien grâce aux entrepreneurs que vous êtes, vous, industriels, artisans ou commerçants, que le développement économique se construit. C'est grâce à vous aussi, présidents bénévoles des associations, que l'attractivité du territoire se renforce. La communauté de communes du Warnt est là pour vous accompagner afin de favoriser ce développement, de susciter des vocations d'entrepreneurs, d'animer des réseaux et de créer les infrastructures absolument nécessaires. L'intercommunalité a notamment réalisé en 2009 un giratoire sur la route de Valence, rue de Grenoble et impasse Beau-Rivage. Cet aménagement était devenu nécessaire pour sécuriser un carrefour emprunté par de nombreux poids lourds et pour réduire la vitesse des véhicules. Il permet de fluidifier la circulation et de faciliter les sorties d'usines. Voilà, mais quel projet pour 2010 à la CCW? Les travaux de la voie du contournement est de Creuswald sont à présent terminés. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de prendre cette route. Une exposition d'ailleurs retraçant sa réalisation vous est proposée à l'entrée de la salle Balthus. Le long de cette route, nous avons lancé des études de création d'une zone d'aménagement concertée, confiée au cabinet d'urbanisme Hans Wirth, qui est dans la salle, associé au paysagiste Alfred Peter et au cabinet Ingérop, Ecolor et Transsolar, encadré par un maître d'œuvre qui est la société économique mixte, la Sodevam de Lutz. Ce mandat d'études devrait aboutir en 2010 à la création de la ZAC et aux études de réalisation en 2011-2012. C'est en effet le grand chantier sur lequel nous sommes mobilisés et qui devrait être le vecteur du développement de la communauté de communes du Warnt et de la région alentour pour les 15 à 20 ans à venir. Je compte bien sur Moselle Développement pour faciliter les implantations d'entreprises sur cette zone et sur l'agence d'expansion de la Moselle-Est qui, pour en faire la promotion, je salue d'ailleurs le nouveau directeur qui n'est pas méconnu ici puisqu'il était c'est l'ancien responsable de l'antenne de la Chambre de commerce et d'industrie de Forbach. Je lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Un autre projet verra le jour en 2010, c'est la médiathèque, construite par la ville de Creuswald, dans l'ancienne galerie marchande rue de l'Église et qui remplacera la bibliothèque rue Cauchois. La CCW en assurera la gestion avec la volonté de mettre la culture à portée du plus grand nombre. Nous travaillons également actuellement sur 2 autres projets. L'un concerne une ferme éolienne à Biston, et où les contraintes réglementaires et administratives deviennent de plus en plus importantes. Et l'autre concerne un champ photovoltaïque sur les flancs du terril de la Houve. Ce sont 2 projets qui prennent du temps et demandent de nombreuses démarches administratives. Notre participation au développement durable et à l'environnement se décline aussi dans notre volonté d'améliorer l'efficacité du tri sélectif. Il faut trier plus et mieux, et notre leitmotiv en attendant le tri multiflux,
qui est encore reporté sur notre communauté, très certainement fin 2011. Notre effort en 2010 portera essentiellement sur la collecte du verre et surtout sur l'information dans les écoles. Dans ce cadre, je voudrais remercier la directrice de l'école Jules Ferry d'avoir inscrit son école au concours pédagogique du CIDEM, Déchets Mode, la mode se recycle, pour sensibiliser davantage les écoliers au tri et au recyclage des déchets. Je veux ici remercier aussi les maires et les municipalités pour leur participation à tous les projets de la communauté de communes et pour le travail remarquable d'amélioration de la qualité de la vie de nos concitoyens. La CCW, de par ses communes, comme je l'ai déjà dit, est chaque année plus belle, chaque année plus équipée et chaque année plus agréable à vivre. Nous continuons, les élus, à être présents et actifs dans toutes les instances où nous sommes engagés, comme le SCOT, schéma de cohérence territoriale, l'école de la deuxième chance, la mission locale, la communauté numérique de l'Est, et j'en passe, et des meilleurs. Je mets aussi beaucoup d'espoir dans l'Eurodistrict, qui verra le jour en février 2010 pour favoriser la coopération transfrontalière. Nos relations sont excellentes avec nos voisins et amis de Ubern et de Dillingen, sans oublier le Landkreis de Saarlouis. Je souhaite à ces amis de pouvoir intégrer très vite cette structure. Es wäre schön, wenn der Landkreis Saarlouis an der Gründung des Eurodistrikts teilnehmen würde. Wir hätten dann die Gelegenheit, uns gemeinsam auf internationaler Ebene zu präsentieren. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, à grands traits, ce que je souhaitais vous dire sur les orientations de l'année à venir. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut que nous retrouvions le courage et la foi en l'avenir. Je reste résolument optimiste et je pense que nous pouvons construire une société plus juste, plus créative, avec une croissance durable pour un meilleur confort de vie, à condition de favoriser l'éducation et la recherche. L'époque qui s'annonce sera encore plus palpitante avec la mise en œuvre des nouvelles technologies, les nanotechnologies, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, écomatériaux, biomatériaux, et bien sûr la voiture électrique qui révolutionnera notre comportement face à l'automobile. La science et la technologie viendront au secours de l'économie. Merci à l'Harmonie Balthus-le-Lorrain pour sa participation à cette cérémonie, qui nous fait l'honneur de nous accompagner dans cette cérémonie. Merci au personnel qui a organisé cette cérémonie et aux espaces verts qui nous ont gratifiés de la décoration. Je terminerai en vous renouvelant nos meilleurs vœux au nom des élus de la communauté de communes du Varnt. Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et à tous santé, bonheur et prospérité. Gesundheit, Glück und Erfolg für das neue Jahr. Vielen Dank. Je vous remercie. Je vous remercie pour vos bons vœux et les propos sympathiques qui les ont accompagnés. À vous toutes et à vous tous, comme à tous ceux qui vous sont chers et à tous ceux qui vous représentez, je tiens à adresser de tout mon cœur mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Vœux de bonne santé évidemment, mais aussi vœux d'épanouissement personnel et professionnel. À vous qui œuvrez quotidiennement dans l'exercice d'un mandat, dans votre profession, dans votre engagement associatif pour le développement économique, social, scientifique, culturel et environnemental du territoire. Cette cérémonie des vœux constitue pour moi un moment privilégié durant lequel j'ai l'occasion de m'adresser à vous, un moment privilégié pour dessiner les grandes lignes de notre engagement commun. L'année 2010 s'ouvre sur des perspectives d'espoir, certes encore mesurées, après 15 mois délicats. Si la crise financière a été évitée,
nous n'avons pas échappé au ralentissement économique, malgré les indices de reprise enregistrés au troisième trimestre, ni à son cortège d'annonces de fermeture d'établissements et de perte d'emplois. La bataille n'est certainement pas terminée, mais on constate que l'épargne des ménages augmente globalement, bien que les situations d'exclusion et de grande pauvreté soient de plus en plus nombreuses. Aucune banque n'a fait faillite. Les entreprises restent performantes et armées pour la reprise. En Europe, pour la première fois de notre histoire, une réponse coordonnée a été organisée. L'approbation du traité de Lisbonne laisse espérer pour l'avenir la mise en œuvre de véritables politiques économiques communes. Partout, nous avons assisté à un vaste réarmement économique des États et de la puissance publique, avec la volonté d'utiliser tous les leviers, de forcer tous les verrous, de bousculer tous les obstacles, quitte à briser quelques tabous idéologiques. En France, le plan de relance a marqué les esprits, mais la préoccupation était avant tout qu'il marque la réalité, qu'il se traduise concrètement dans l'économie réelle, c'est-à-dire au service des Français et de leur emploi. L'objectif fixé était de lancer tout de suite des projets que nous aurions réalisés plus tard, parce que c'est aujourd'hui que nos emplois sont menacés. 70 millions d'euros ont été consacrés à la Moselle en 2009 pour la mise en œuvre de projets prêts à démarrer. Ces crédits se sont bien entendu ajoutés aux investissements de l'État prévus en loi de finances ordinaire. En outre, toujours en termes de soutien à l'économie, un ensemble de mesures indirectes ont été prises, principalement à destination des collectivités et des entreprises. Les collectivités territoriales, qui représentent à elles seules plus de 70% de l'investissement public, ont pu bénéficier du remboursement anticipé de la TVA, sous réserve de s'engager à maintenir en 2009 leur niveau d'investissement augmenté à minima d'1 euro. 35 collectivités territoriales de l'arrondissement ont conventionné pour un montant de dépenses déclarées de plus de 15 millions d'euros. Ce système sera prolongé en 2010 pour les collectivités qui n'ont pas encore conventionné sur cette base. Des mesures ciblées de soutien à l'activité et à l'emploi ont concerné plus de 1800 entreprises lorraines et plus de 50 000 emplois. L'objectif était, comme le rappelait encore le président de la République le 31 décembre dernier, de faire en sorte qu'à la sortie de la crise, notre pays soit plus fort qu'à son début. Un fonds souverain doté de 2 milliards d'euros a été créé. Le Fonds stratégique d'investissement est en effet la réponse initiée par les pouvoirs publics pour faire face aux besoins structurels en fonds propres des entreprises françaises porteuses de croissance et de compétitivité. La mise en œuvre cette année du grand emprunt de 35 milliards d'euros poursuivra cet effort de préparation et d'anticipation sur 5 grands chantiers prioritaires. Ce sont la recherche, l'enseignement supérieur, la formation, le développement durable, l'économie numérique et les filières d'excellence dans les PME, PMI. J'ai souligné que la crise a eu des effets négatifs sur le marché de l'emploi. Depuis le 1er janvier 2009, l'État a fortement relancé le dispositif des emplois aidés qui ont bénéficié à plus de 8500 Mosellans. Cette politique sera reconduite en 2010 et simplifiée avec la création du contrat unique d'insertion dont le régime juridique sera aligné sur les 2 contrats antérieurs que vous connaissez bien, le contrat initiative emploi pour le secteur marchand et le contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le secteur non marchand. Pour le secteur marchand, une série de mesures sans précédent ont été mises en œuvre pour compenser les effets négatifs de l'activité partielle, pour favoriser l'embauche de jeunes de moins de 26 ans dans les TPE, avec le dispositif zéro charge, ou bien encore l'élargissement des contrats d'alternance. Conformément à l'engagement pris par le président de la République le 5 février 2009, la loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle. Cette réforme majeure, nécessaire à la compétitivité des entreprises, va s'opérer en 2 temps. Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises bénéficient de la suppression de la taxe professionnelle. Celle-ci sera remplacée par une contribution économique territoriale dotée de 2 composantes, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. À cette contribution économique s'ajoute un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau qui aurait été bénéficiaire net de la réforme si cette contribution n'avait pas été créée. Il est à noter que le niveau communal, qui va concentrer toutes les cotisations foncières des entreprises, ainsi que 26,5% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur son territoire, conserve une large part d'imposition sur les entreprises, ce qui contribue à maintenir, voire à renforcer, le lien entre entreprises et territoires.
Les collectivités territoriales ne percevront cependant directement leurs nouvelles ressources qu'à compter de 2011. Au titre de l'exercice 2010, elles recevront de l'État une compensation relais qui garantira le maintien de leurs ressources de TP. L'année 2010 sera aussi pour les services de l'État une année de changement. La plus profonde réforme de l'organisation territoriale de l'État de ces dernières décennies entre progressivement en vigueur au service des citoyens et des entreprises. Cette notion de service, elle est fondamentale, fondatrice même de notre administration, car les services de l'État ne sont pas un pouvoir, encore moins un contre-pouvoir. Ils sont au service des collectivités et de nos concitoyens. La réforme des collectivités territoriales, dont la discussion a commencé aujourd'hui au Parlement, sera l'une des priorités de l'année en cours. Elle vise justement à clarifier les responsabilités de chacun dans cette politique des territoires. Les événements de l'année 2009, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus et acteurs économiques, ont réveillé des projets de long terme qui me paraissent essentiels. Dans les circonstances que nous traversons, nous avons besoin de regarder l'avenir en face, de nous convaincre que notre région a d'immenses atouts et que ne doit pas craindre d'affronter de grands défis. Votre communauté de communes, par sa diversité et sa localisation, est armée pour les relever. Je sais que l'année 2010 sera pour vous très riche en événements, en décisions diverses, et que vous saurez démontrer que la communauté de communes du Varn et les communes qui la composent bougent, investissent, avancent. Vous avez cité, Monsieur le Président, le projet Eurozone, qui pourra profiter à plein de l'ouverture du contournement de Kreuzwald et de la liaison directe vers Überhern, l'Allemagne et le Luxembourg, et bien évidemment, à court terme, la mise en service de la médiathèque et de ses services annexes qui confortera l'attractivité et la place de la ville-centre et de ses environs. Mesdames et messieurs, de votre mobilisation, de votre capacité à faire les bons choix, à être unis et à imaginer l'avenir collectivement, dépendra sans nul doute la prospérité de demain. C'est ce vœu d'ambition et de succès que, pour ma part, je fais en ce début d'année pour la communauté de communes. Je vous renouvelle à toutes et à tous, pour cette année qui commence, mes vœux les plus chaleureux. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre invitation. Je veux prier d'agréger les meilleurs vœux de Dillingen au nom de maire M. Berg et au nom des habitants de Dillingen. Je vous souhaite une bonne année 2010. Merci.